souvent ici en Belgique, en Europe, il y a une espèce de défaitisme en se disant ben voilà, le système est compliqué, lourd, il n'y a pas moyen de faire bouger les marques, il n'y a pas moyen, les multinationales sont toutes puissantes. Non, elles ne sont pas toutes puissantes. Les multinationales, surtout dans l'habillement, dépendent de leurs consommateurs. Et les consommateurs, c'est qui? C'est nous. Cette année, avec les 10 étudiants de mon quota projet, on a décidé de faire des pelotes côtes équitables. Donc, c'est-à-dire qu'on a commandé via une entreprise qui fait partie d'une fondation, la Fairwear Foundation. Et via cette fondation, l'entreprise s'engage à respecter le droit des travailleuses. Donc là, on avait la certitude que l'acte qu'on poserait serait concret et qu'il y aurait vraiment du respect. Donc on a décidé de mettre ça en valeur via des tournées des autres quotas projets. Il y a eu d'autres membres adhérents et il y a même un logo qui est créé pour Louvain-la-Neuve. Donc c'est vraiment un mouvement en marche dont on est fiers de faire partie au final. C'est important de soutenir les travailleurs de la filière de production parce que je pense que globalement ça renforce aussi bien en tout cas les travailleurs belges que les travailleurs principalement d'Asie. Ça permet d'avancer face à des mêmes multinationales, de renforcer leurs droits ici et là-bas. Mais ça renforce aussi, je dirais, leur volonté, leur militance. C'est vraiment très important. Et leur combat syndical face à ce qui se passe. Et donc on a développé avec Achak des formations pour donner tous les éléments légaux, parce que c'est important, c'est quand même très technique. Grâce à ça, ils ont pu aussi rencontrer Amir, qui est un représentant syndical du Bangladesh, qui a pu aussi incarner cette solidarité, cette réalité. Et avec ça, ils sont retournés en entreprise pour interpeller leur direction, en posant des questions sur la filière, mais aussi, quand c'était nécessaire, quand il y avait des appels urgents, interpeller et agir, si besoin, en se mobilisant pour soutenir les travailleurs de l'autre bout de la chaîne. Notre association de femmes a rejoint Achak pour défendre les travailleurs de l'habillement parce que 80% des travailleurs de l'habillement sont des travailleuses. Et depuis 20 ans, nous signons les pétitions, nous suivons les actions et la dernière en date, c'est celle de H&M où là j'ai joué le rôle d'un inspecteur des sorties, des issues de secours en cas d'incendie. Et je pense que la mobilisation que nous avons faite à ce moment-là, en distribuant les tracts, en montrant les checklists de ce qui manquait, a poussé H&M à respecter ses engagements et ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, quand au Bangladesh, une usine s'effondre et engendre plus de 1000 morts, 2000 blessés, les familles des victimes n'ont pas accès à la justice. Un des moyens de remédier à ça, c'est d'instaurer de la justice dans la mondialisation, notamment, pourquoi pas, via un traité contraignant. Dans les mois, dans les années qui viennent, on va identifier quels sont les moments exacts où ce traité va être en discussion et où on va demander à nos gouvernements de participer à la discussion. Et pour ça, si on le demande nous en tant qu'organisation, CNCD, 1111 ou Achak, ça n'aura absolument aucun poids. Ça n'aura du poids que si des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de citoyens appuient cette demande avec nous. Et donc ça pourra prendre toutes sortes de formes, des actions symboliques, des actions de masse dans les rues, mais aussi parfois des actions sur les réseaux sociaux, des interpellations directes, etc. Simplement faire sentir aux décideurs politiques que leurs électeurs les regardent de près et s'intéressent à ce qu'ils font. Et que le comportement électoral des citoyens sera peut-être influencé par les décisions qui seront prises sur ce traité.